Jean-Christophe Clivat, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter brièvement aux participants du cours qui ne te connaîtraient éventuellement pas? Très volontiers, Jean-Christophe Clivat, je suis le chef de la section forêt au service forêt cours d'eau paysage du canton du Valais et puis en charge en fait de tous les domaines qui touchent à la forêt du canton. Merci. Peut-être un petit mot, juste une parenthèse, on avait deux sections qui géraient la forêt en Valais jusqu'en 2017, une section conservation en charge de la planification et une section gestion des forêts. Les deux sections ont fusionné en 2017 et puis j'ai repris cette section depuis cette date-là. Et j'ai le plaisir de pouvoir m'occuper ainsi de la planification. Parfait. Le canton du Valais compte environ 110 000 hectares de forêt, dont plus de 90% étaient désignés comme forêts de protection. La grande majorité, presque l'intégralité des forêts, sont des forêts publiques qui sont gérées, entretenues par 35 triages, si je ne me trompe pas. C'est En juste. quelques mots, quels sont les enjeux de la planification forestière dans le canton du Valais et finalement, quel est son but? Alors très, très simplement, hein, les enjeux pour le canton et le service, c'est essentiellement l'acquisition des données de base, en particulier concernant la ressource bois. Deuxième enjeu, c'est le développement des planifications sectorielles, des inventaires, en particulier la carte des fonctions. Je dirais aussi qu'un des enjeux, c'est de pouvoir intégrer dans cette planification forestière valaisanne pas seulement les forêts de protection, mais aussi d'autres domaines sectoriels comme les aspects de conservation des forêts, la biodiversité, la protection incendie et d'autres. Et je dirais que tout cela, tous ces enjeux mis l'un dans l'autre, le but ultime, c'est de pouvoir arriver à définir ce que Harald a baptisé les signes noirs, c'est-à-dire arriver à gérer maintenant l'imprévu qui devient gentiment la règle. Merci. Comment la planification forestière a-t-elle évolué dans le canton du Valais durant ces 40 dernières années? Quelles ont été les principales étapes? Je dirais que les principales étapes ont été marquées par certains résultats tangibles au niveau de cette planification, avec une première date en 1997 où on a pu établir une carte des fonctions et des stations pour tout le canton. Dans les années 2000, on a pu mettre en place un système de gestion SIG pour tout ce qui est défrichement, qu'on a appelé Admin Défri. Depuis les années 2000 également, on a un fort développement inter-service au niveau du SIT Valais, qui nous amène beaucoup de choses, beaucoup d'informations et beaucoup d'aide en planification. Avec une petite révolution manquée en 2008, on a introduit un système de gestion des forêts de protection qu'on a appelé le Nice Road, qui a été mal accueilli par la pratique, qu'on a révolutionné en 2015 avec un système qu'on appelle le VIS, Wald Information System Wallis, qui lui par contre a été très très bien accueilli par la pratique et puis qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, puis encore pour probablement très longtemps. Et je dirais que l'étape la plus marquante a été en 2016, on a pu, sur la base des relevés LIDAR de 2004 et 2005 pour le canton, définir la ressource bois sur l'ensemble du canton. C'est-à-dire qu'en 2016, on a pu avoir une valeur calculée chaque 20 mètres en forêt sur la surface terrière, la hauteur du peuplement, le volume sur pied, le nombre de tiges. Et ça, c'était pour nous assez révolutionnaire puisqu'on était un canton sans grande tradition d'inventaire ou de relevé de terrain. D'accord, merci beaucoup. Quel système de planification finalement le canton du Valais a-t-il mis en place? Quels sont les instruments en vigueur? Euh, oui. Je les ai déjà légèrement esquissés. Mhm. Donc, ce qui est conservation, c'est essentiellement cette gestion des défrichements via Admin Défri, qui est une plateforme interne au service. Le VIS, qui est par contre là une solution online sur un site internet qui permet aux gardes forestiers, à tout un chacun de se mettre dessus et puis de pouvoir travailler au niveau planification et réalisation. Et puis le SIT Valais qui nous permet de gérer les interactions, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire ou d'autres domaines sectoriels. Voilà pour ces outils.
Merci. Et quelle est l'attitude du canton envers les propriétaires forestiers en ce qui concerne la planification? Quelles sont les attentes du canton et finalement quels moyens, quels outils le canton met-il à la disposition des propriétaires? Alors, on laisse les propriétaires extrêmement libres. Ils Mhm. n'ont pas d'obligation de plan de gestion. Et comme ce vice a été très bien accueilli et qu'il est relativement complet pour la gestion des forêts de protection, et puis que l'activité forestière des triages est vraiment centrée et prioritairement sur cette gestion des forêts de protection, les propriétaires et les triages n'ont pas nécessairement besoin ou envie de développer encore un outil de planification séparé. Et puis on est un petit peu la victime de notre succès avec ce vice. C'est vrai que les propriétaires et les triages n'ont pas, enfin, ne font pas de planification, je dirais, d'entreprise ou de plan de gestion actuellement. Et ce n'est pas non plus une obligation du canton, on les laisse libres. D'accord. Et selon ton expérience, quelles sont les forces et les faiblesses de ce système que le canton du Valais a adopté? Je dirais la force, c'est lié à l'outil du vice, hein. C'est un outil qui est extrêmement convivial, qui a bien été accueilli, qui est relativement facile à utiliser. Bien entendu, avec plein d'attentes du côté des gestionnaires, hein, qui aimeraient qu'on développe ça pour l'entier de la gestion forestière, mais pour l'instant, on le reste ciblé, on le garde ciblé sur la gestion des forêts de protection. Ça, je dirais, c'est la force et aussi un petit peu faiblesse. La faiblesse, c'est effectivement, c'est un outil qui gère que la forêt de protection, entre guillemets, et puis il y aurait des besoins de pouvoir intégrer d'autres aspects de la planification. Je pense ici en particulier aux concepts régionaux incendies de forêt ou la biodiversité en forêt. Et puis peut-être un élément d'avenir, tout ce qui est la gestion du controlling et puis de l'analyse de l'efficacité en forêt de protection, je dirais. Ça, c'est un petit peu une petite lampe dans un proche avenir qu'il faudra alimenter et augmenter d'intensité. D'accord. Quels sont les chantiers, les travaux en cours en ce moment au niveau de la planification? Alors, il y a plein de petites choses qui sont en route, hein, de révision d'inventaire et d'autres. Mais je dirais les deux principales planifications, c'est la mise à jour des données de la ressource bois sur la base du vol LIDAR qui est en route pour le canton 2020-2021. Puis on espère arriver en 2023 avec une mise à jour de ces données ressources bois. Et puis un autre mandat important qui est en route, c'est la mise à jour de notre carte des stations forestières sur la base du projet NICE-LFI de la Confédération. Là, on a bien pu profiter de ce projet de la Confédération qui est arrivé au bon moment. Et puis, on poursuit et en détaillant un petit peu plus au niveau des forêts du canton. À ton avis, comment la planification forestière va-t-elle évoluer dans ces 10-15 prochaines années dans le canton? Quelles sont les tendances qui vont marquer cette évolution? Alors, les tendances, hein, vous l'aurez compris, c'est pour nous essentiellement la consolidation des données de base, pas seulement ressources, bois, mais les planifications sectorielles. Je dirais que c'est surtout à ce niveau-là qu'on va mettre qu'on va concentrer nos efforts. Les tendances, de ce que je constate actuellement, c'est plutôt le développement d'applications en ligne, plus des applications métiers installées sur un serveur du canton, mais plutôt des solutions qui sont en libre accès pour un maximum d'utilisateurs, avec une gestion bien entendu des données qui doit être adaptée, décentralisée. Et puis une autre tendance, ou en tout cas un souhait de ma part, c'est de pouvoir rapatrier certaines compétences au niveau des bureaux d'ingénieurs forestiers qui ont été les parents pauvres ces dernières années de la planification forestière dans notre canton. Et c'est un souhait que j'ai de pouvoir étoffer ces compétences, les rafraîchir et pouvoir rapatrier ces bureaux d'ingénieurs en forêt chez nous. Merci. On arrive déjà au terme de cette interview. Est-ce que tu souhaites encore transmettre un message aux participants du cours? Oui, absolument. C'est peut-être là où j'ai le plus noté de choses, hein. Je Parfait. pense que la planification, c'est un domaine qui est en très, très fort développement actuellement. Un développement qui est marqué par tout plein de nouvelles technologies,
On a parlé du LIDAR, il y a l'utilisation des drones, des données satellites. C'est vraiment une effervescence au niveau de cette acquisition des données qui est extrêmement réjouissante par rapport au moment où j'ai commencé à travailler en forêt, où c'était pas tout à fait comme ça. Je dirais que ce qui marque le plus notre activité de planification actuellement, c'est l'imprévu, hein. On gère en fait les exceptions et les événements extraordinaires, essentiellement en lien avec les modifications du climat. Je ne reviens pas sur ce qui est dégâts et tempêtes, mais ce qui se passe actuellement au niveau du dépérissement de certaines espèces. On l'a vécu en Valais depuis bientôt 40-50 ans au niveau du pin. On constate que ce n'est pas seulement le pin dans le canton qui va souffrir, mais aussi d'autres essences forestières. Donc ça, c'est un des éléments de gestion de l'imprévu qui est très prenant, je dirais. Je dirais que cette gestion des imprévus a un gros avantage. Je dirais que c'est une grande chance pour le praticien, c'est que ça permet de relativiser certains éléments de planification. C'est-à-dire qu'on a des idées, on part dans ces idées, et puis en fait, la réalité nous rattrape et puis nous dit non, c'est pas comme ça, Monsieur Cliva, il faut que vous vous occupiez d'autres choses avant. C'est bien, c'est comme ça, on le choisit pas, mais je pense que ça met un petit peu de sel dans la vie du planificateur. Tout ça avec de gros changements, hein. J'ai parlé du climat, mais aussi au niveau de la société, des attentes par rapport à la forêt, des utilisations diverses et multiples qui se développent. Euh, En parlant du VTT électrique, mais il y a plein d'autres utilisations qui mettent, qui nous obligent peut-être à prioriser certains éléments de planification de notre côté. Et en conclusion, peut-être dire que c'est peut-être un des domaines les plus passionnants de mon travail actuellement, c'est d'essayer de gérer ces imprévus, ces nouvelles urgences, d'essayer d'avoir le maximum d'informations pour essayer de faire les meilleurs choix. Je reviens sur cet article de Harald, hein, de pouvoir essayer de définir ces signes noirs, même si on ne les connaît pas tous, et d'essayer d'être le mieux préparé possible à proposer des réactions par rapport à ces nouveaux développements qui arrivent et qui arriveront encore, et il y en aura d'autres qui nous tomberont sur la tête, mais c'est notre travail un petit peu. Maintenant, je dirais presque chaque mois de gérer des nouveautés. Merci beaucoup, Jean-Christophe, de nous avoir accordé cette interview. Et je te remercie d'avance d'ailleurs de te tenir à la disposition des participants le 17 septembre pour répondre à leurs questions. Très Merci beaucoup. volontiers. Merci à toi.